Monsieur Biya est l'un des 5 chefs d'État africains à avoir franchi la barre des 40 ans au pouvoir. Il est le deuxième chef d'État le plus ancien après le président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Paul Biya a pris ses fonctions après la démission de son prédécesseur, Amadou Ahidjo, et est président du Cameroun depuis 1982. Dans une étude comparative des différentes constitutions du Cameroun, du Gabon, du Tchad et de la République démocratique du Congo, New Express a noté que de nombreux facteurs peuvent justifier le 14e amendement de la Constitution camerounaise. Cela va au-delà du renouvellement à vie d'un mandat présidentiel ou d'un pouvoir judiciaire suprême, même si le pays n'a jamais connu de changement majeur lors des urnes. D'autres raisons pour lesquelles le pays de Paul Biya doit changer sa constitution sont l'âge des électeurs, le scrutin à 2 tours, l'âge pour postuler à la candidature du président de la République, la durée du mandat après l'annonce des résultats de l'élection et le président élu. République. Lorsque la constitution actuelle du Cameroun parle d'État et de souveraineté dans son premier titre, elle le dit au paragraphe 2 de l'article 3, le vote est égal et secret, participent tous les citoyens âgés de plus de 20 ans. Par ailleurs, la durée du mandat du président est de 7 ans. Il peut être réélu. Le vote dure un tour. Les candidats au poste de président de la République doivent être citoyens d'origine camerounaise, jouir des droits civils et politiques et être âgés de 35 ans ou plus au jour de l'élection. Le président élu de la République prête serment. Et en République démocratique du Congo, RDC, tous les Congolais âgés de plus de 18 ans jouissant des droits civils et politiques, sans distinction de sexe, ont le droit de vote et sont éligibles au vote dans les conditions prévues par la loi. Selon l'article 70 de la Constitution congolaise, le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans et ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Après la fin du mandat du président, celui-ci continue de travailler jusqu'à la nomination effective du président nouvellement élu. Le vote se déroule en 2 tours. L'article 72 souligne que les candidats à l'élection présidentielle de la République doivent avoir la nationalité congolaise et être âgés d'au moins 30 ans. Le président élu de la République démocratique du Congo prend ses fonctions dans les 10 jours suivant le résultat final de l'élection présidentielle. Au Tchad, aucun président n'a plus de 70 ans. Comme la République démocratique du Congo et contrairement au Cameroun, la Constitution du Tchad prévoit le suffrage universel, direct ou indirect, égal et secret. Tous les citoyens tchadiens, quel que soit leur sexe, âgés de 18 ans ou plus et jouissant des droits civils et politiques, ont le droit de voter dans les conditions fixées par la loi. Le président est élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il ne peut être réélu qu'une seule fois. Les Tchadiens, hommes et femmes, peuvent postuler à la présidence de la République s'ils remplissent les conditions suivantes: Tchadiens de naissance, dont le père et la mère sont eux-mêmes tchadiens et qui n'ont pas la nationalité. Âge d'au moins 35 ans et d'au plus 70 ans. Les candidats doivent également verser une caution dont le montant est fixé par la loi. Les élections présidentielles se déroulent en 2 tours avec une majorité simple. Si l'on se concentre sur le fait qu'au Tchad seuls les citoyens âgés de 35 à 70 ans peuvent exercer les fonctions de président de la République, et si la constitution camerounaise doit être modifiée à cet égard, alors il est clair que le président, 83 ans et chef de l'État, en 2018, il ne se présentera plus à la présidence. Au Gabon, tous les Gabonais, hommes et femmes, âgés de plus de 18 ans jouissent des droits civils et politiques. Sont éligibles aux fonctions de président de la République tous les Gabonais, hommes et femmes, âgés de plus de 40 ans et jouissant des droits civils et politiques. Que sait-on des nouvelles règles? Pas de candidat crédible, Paul Biya entame son 8e mandat de président.
Prépare-t-on le 8e mandat de Paul Biya à la présidence de la République du Cameroun ou s'agit-il d'un nouveau visage? Le chef de l'État Paul Biya vient de présenter les préparatifs du congrès du RDPC en réponse à la prochaine élection présidentielle. La question qui préoccupe les gens est de savoir si Paul Biya prendra sa retraite en tant que président ou s'il restera en fonction jusqu'en 2032. On ne sait donc toujours pas si Biya sera réélu pour un 8e mandat consécutif ou si le parti désignera un autre candidat au milieu des rumeurs selon lesquelles son fils Frank Biya pourrait lui succéder. Quoi qu'il en soit, le temps clarifiera cette spéculation. Sa présence croissante dans les arcanes du pouvoir et son influence grandissante au sein du Parti communiste suscitent questions et hypothèses. Mais est-il un digne héritier d'un tel empire politique? L'atmosphère a été attisée par la déclaration officielle du secrétaire général du Comité central sur le voyage d'inspection régionale. Les tensions internes ressurgissent, la surface s'éclaire et des alliances se forment. L'heure est désormais aux manœuvres stratégiques et aux ambitions présidentielles. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.